Yo, salut les Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 463 de Naruto Shippuden. Et franchement, bon, l'épisode qui suit la trame principale, donc bon, je vais briser le mythe tout de suite. Le prochain épisode, bon, j'ai vu la preview, enfin, malheureusement, et heureusement quelque part, enfin voilà, malheureusement parce qu'il continue, voilà, ça sera hors série, mais ce sera hors série qui nous en apprendra un petit peu plus, je pense, par rapport, bon, je vais pas vous dire par rapport à quoi, mais qui va un peu plus approfondir justement la suite du manga, et puis un petit peu comme les épisodes précédents, voilà, c'est un petit peu plus approfondir le background et des points qu'on n'avait pas pu approfondir justement et aborder dans le manga. Donc voilà, pour moi c'est pas une si mauvaise chose, même si bien entendu j'attends l'épisode, le 10 épisode avant de juger, donc on verra de ça la semaine prochaine. Voilà, c'était juste pour vous l'annoncer déjà d'entrée de jeu, sans spoiler bien entendu, mais juste voilà, pour l'annoncer entre guillemets. Et donc voilà, par rapport à cet épisode-ci qui va suivre un petit peu la trame, donc je crois que c'est le chapitre 482, si je dis pas de bêtises, puis 482, 682, vu que ça s'est terminé au chapitre 700, donc voilà, on avance lentement mais sûrement de la fin. Et mine de rien, on a quand même bien avancé dans cet épisode-là, enfin même je crois qu'il a adapté plusieurs chapitres, et voilà, c'était assez plaisant. Donc on redémarre directement avec la fin donc du flashback est toujours un petit peu dans ce monde de là avec Kaguya qui tient voilà, un petit peu en son pouvoir, donc Naruto Sasuke via Zetsunoi, voilà, histoire de les bloquer. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps, là, vu que Naruto s'est dégagé, voilà, via la force de sa volonté et surtout la force de sa puissance. Et donc il a réussi à dégager Zetsunoi sans trop forcer. Bon, il l'a pas encore buté, ça aurait été un petit peu rapide, voilà, Zetsunoi il mérite d'avoir une mort un peu plus digne quand même, voilà, un peu plus épique que celle-là. Et donc voilà, malgré tout, ils arrivent à s'en sortir. Et là, il prépare donc la contre-attaque. Et déjà, bon, t'as Naruto qui dit à Kaguya, non mais tu te prends pour qui? Voilà, normalement une mère, elle veut le meilleur pour ses enfants et tout. Donc ça fait totalement écho avec Kushina justement, tout ce qu'elle voulait par rapport à lui, enfin tout ce qu'on avait pu voir pendant son flashback et quand il avait pu la revoir dans son esprit. Donc voilà, ça fait quand même plaisir d'avoir ce petit écho par rapport à Kushina parce que ce passage-là, il était tellement poignant. Enfin voilà, je me rappelle, j'avais la petite larmichette à l'œil quand j'avais vu cet épisode, quand je l'avais mis en chapitre. Enfin voilà, faut vraiment avoir un cœur de pierre pour pas avoir été touché par cette scène-là. Et franchement, voilà, ça m'a un peu rappelé des souvenirs tragiques, mais heureusement pour voilà, un petit peu pour le meilleur, on va dire. Donc voilà, bon, maintenant vous avez l'habitude, donc petite cure de rappel pour ceux qui ne sauraient pas, si je peux pas parler si fort que ça, voilà, c'est pas ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est le jeudi soir, voilà, il n'y a pas, voilà, si vous voulez, toutes les conditions ne sont pas réunies, comme le jeudi après-midi par exemple pour un Reaction Live, et donc là c'est pour ça que j'ai bien approché la caméra pour que le micro soit le plus près possible, pour que vous puissiez bien m'entendre, parce que là avec le micro c'est dégueulasse, voilà, on m'a fait pas mal de retours, donc en attendant d'avoir mieux, parce que ouais, malgré tout, je sais que je vous fais la promesse à chaque fois, mais je vous jure qu'entre temps, enfin voilà, je ne veux pas vous raconter ma vie, mais c'est vrai que c'est assez galère pour pouvoir se déplacer assez loin. Enfin, moi, bon, pour vous la faire courte, j'habite dans un bled paumé, et pour aller à la ville, j'y vais pas tout le temps. Et les jours où je pourrais y aller, il y a les reviews, enfin, en l'occurrence le jeudi. Donc voilà, je suis un petit peu pris entre le cul entre deux chaises, et pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver un petit créneau pour pouvoir aller me procurer ça. Ne vous inquiétez pas, dès que j'aurai l'opportunité, là, je vais me défouler, même par rapport au manga que je dois acheter. Mais bon, voilà, ça c'était juste pour la petite parenthèse pour ceux qui se poseraient la question. Donc voilà, vous êtes des petits vénards, ceux qui suivent Naruto. Donc pour reprendre donc le chapitre, parce que c'est quand même enfin le chapitre, l'épisode, c'est ça qui vous intéresse. Donc par rapport à la technique, donc Naruto va être au point pour pouvoir tenter voilà, de contre-attaquer contre Kaguya. Il dit écoute Sasuke, voilà, juste tu peux faire diversion et tout, enfin, là, j'ai une technique en tête. Et Sasuke qui dit t'es sûr que ça va marcher, t'es sûr que ça va marcher, t'es vraiment sûr de toi et tout sur ce coup-là. Donc Naruto qui lui dit ouais t'inquiète, ça va le faire. Et il l'avait bien vu, ça va le faire. Alors en parallèle de ça, on voit donc Kakashi qui dit putain mais Kaguya c'est une déesse, c'est quoi ce délire, enfin, là, c'est vraiment, c'est un dieu, enfin, il se rend compte de la puissance abyssale de la bête. Et en parallèle de ça, t'as le clone de Naruto donc, qui est resté de côté avec voilà, celui qui permet donc donc à Obito, Sakura et puis donc Kakashi de pas toucher la lave, donc qui a un petit peu remis un petit coup de boost via donc le tatouage qu'il a sur sa main, donc un petit peu qui permet de revitaliser le corps. Et donc voilà, pour histoire de requinquer un petit peu Obito, vous verrez que ça aura son importance par rapport à la suite. Maintenant, en parallèle de ça, Naruto va mettre son plan à exécution. Tu commences avec Sasuke avec une petite Amaterasu, donc lumière céleste, histoire de faire diversion sur Kaguya. Donc on voit que ça marche pas du tout, vu que enfin c'est quand même assez rare, la lumière céleste à la base, quand vous vous rappelez, quand on l'avait vu la première fois, ça peut bouffer n'importe quoi, à part si l'utilisateur décide donc de l'enlever, comme on a pu voir avec Sasuke contre Killorby, donc voilà, c'était le premier, je crois, en plus, c'était quelqu'un de... C'était un cas extrêmement rare, je crois que même Itachi n'était pas capable de la réfracter, ou plutôt de la condenser, puis donc de la supprimer après l'avoir lancée, donc déjà, voilà, Sasuke était assez fort, et là on voit que Kaguya donc, arrive littéralement à l'absorber, sans trop forcer, ça c'était plutôt juste ouf. Et donc va s'en suivre donc, la petite diversion, vu qu'au final ça lui servait à faire diversion, donc pour Naruto puisse attaquer Kaguya, donc Kagebunshi no Jutsu, donc multi-clonage, et donc technique du harem, donc ou Orioi ou quelque chose comme ça, donc voilà, par rapport au harem inversé, donc vu que ce sera pas un harem de nana, mais un harem de mec en l'occurrence, donc j'ai beaucoup aimé le focus sur Sakura qui est toute rouge, quoi, qu'est-ce qu'il est en train de faire et tout, parce que rappelez-vous,
Ça fait déjà un petit moment, donc avant qu'on parte à la poursuite d'Itachi, donc après, si je dis pas de bêtises, que Naruto avait vaincu Kakuzu, donc je me rappelle, il avait le bandage au niveau de son bras et tout, il avait retrouvé donc Jiraiya, et donc avec et puis Konohamaru, et donc s'était amusé pardon, à faire le harem masculin, mais ça, c'était présent que dans le manga, pas dans l'animé, et donc Sakura, logiquement, enfin là, on a un petit anachronisme, que je viens un petit peu d'atterrir en direct, par rapport à ce harem masculin qui avait été supprimé dans l'animé, et que là, il te replace dans l'animé, comme quoi Sakura l'aurait déjà vu, enfin là, ils sont cons, ils se sont pas rappelés de ce qu'ils avaient fait au préalable pour ce coup-là. Mais bon, enfin, voilà, je crois que c'était à l'époque, c'était pour éviter tout ça. Enfin, Naruto, il avait fait ce harem avec Sasuke et Sai, si je dis pas de bêtises. Donc Sakura avait dit waouh, trop cool et tout. Alors que dans l'anime, on avait eu juste le harem donc, de Konohamaru qui avait été utilisé sur Jiraiya, enfin, et puis aussi sur Naruto. Et donc, voilà, qui avait été assez efficace, même si Sakura, ça l'avait beaucoup énervé. Et donc, dans l'anime, ça s'était arrêté à ce point-là. Et dans le manga, bah, il y avait Konohamaru voilà, qui avait lancé donc, cette deuxième technique avec le harem masculin. Donc, voilà, c'était assez marrant. Et donc voilà, mais bon, c'était aussi important par rapport à la compréhension, donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont laissé. Donc voilà, ce genre de technique peut marcher que sur moi, ça n'a pas marché sur elle, et puis au final ça a marché sur Kaguya, vu que Naruto a pu l'attaquer par derrière, comme quoi, enfin voilà, c'était petit anachronisme de la part des auteurs, mais on leur en veut pas, et puis c'était, je pense, nécessaire par rapport à la bonne marche de ça, même si ça aurait été plus subtil de mettre dans le texte ce genre de technique, voilà, pourrait marcher avec moi et pas à marcher avec moi. Donc voilà, ça relève, ça relève de l'anecdote, et puis ça se trouve, voilà, ça se trouve dans le texte littéral japonais, ça n'a pas été dit comme ça, c'est juste par rapport à la traduction qui a repris ce passage-là. Mais bon, voilà, on va pas épiloguer et polémiquer là-dessus 40 ans, mais n'empêche qu'il y a un petit quelque chose. Donc s'ensuit après donc Kaguya qui décide un petit peu qu'on a un peu marre vu qu'entre temps ça fait un petit peu projeté, donc voilà, Naruto et Sasuke en ont profité pour aller voilà, Shinshu no Jutsu, voilà, de cette petite technique de téléportation donc prêt à la sceller, voilà, avec le saut donc, du soleil et de la lune, donc comme Amura et puis Hagoromo donc l'ont fait précédemment, enfin qu'on a pu voir dans les flashbacks. Mais malheureusement juste avant que ça se fasse, Kaguya les a bloqués, les a glacés comme si c'était pas permis. Et, donc elle a décidé, voilà, enfin elle a décidé, les a envoyés dans une autre dimension. Enfin, on est passé un petit peu de la lave à la glace. Et donc ça a bloqué à la fois donc Sasuke et Naruto dans cette prison de glace. Et donc ça a permis à Kaguya, qui a permis donc voilà, qui a pu rouvrir un autre portail spatio-temporel, donc il a s'extirper tranquillement sur le côté. Et donc voilà, voilà, laissant un petit peu donc ces pauvres Sasuke et Naruto donc complètement bloqués et complètement piégés par la glace. Mais avant donc voilà qu'elle décide de s'en prendre à eux pour aller récupérer leur pouvoir avec les bras Zetsu noirs, Sasuke, donc voilà, d'un côté t'as Naruto avec ses petites boules de Godudama, enfin, voilà, les boules de Haiku de Senin, les boules voilà, qui tournent un petit peu autour de son dos, enfin ça, rappelez-vous, il y avait Obito et puis aussi Madara qui les avait autour d'eux. Kaguya, étrangement, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant, ça aurait été intéressant de l'avoir avec tout ça, mais bon, au final ça relève du détail, donc on voit que Naruto, ça n'arrive pas à y extirper. Et là, t'as Sasuke, boum, Amaterasu, boum, Enton avec son no Mangekyou Sharingan, enfin Mangekyou Sharingan éternel. Donc voilà, pour lacérer la glace, pour arriver à la trancher. Et puis au final, c'est assez efficace, ça arrive. Donc il a pété la glace, elle est sauvée in extremis. Et même Sasuke, voilà, qui est un petit peu choqué, qui dit putain, j'arriverai, voilà, je croyais pas que ça marcherait et tout. Enfin voilà, je suis trop content et tout. Mais le repli sera de courte durée, vu que avant donc, que leur prochaine tentative puisse voir le jour, Kaguya, donc voilà, sur les conseils de Kurozetsu, donc Zetsunor, à lui dire, donc mais maman et tout, enfin, vu qu'il l'appelle mère, même si c'est pas vraiment sa mère, enfin si c'est un petit peu sa mère, sans elle il n'aurait pas pu être créé, mais bon, c'est pas un enfant un enfant conçu, voilà, c'est pas un enfant un petit peu légitime, c'est plus une création, une créature qu'autre chose. Et donc au final, bah, Zetsunor qui a eu la bonne idée, la riche idée, de dire à Kaguya, donc voilà, mais si, pourquoi toi t'en envoies pas dans une autre dimension? Il se dit, bah, voilà, comme ça ils pourront plus te sceller du tout. C'est chose que Kaguya va faire donc dans la seconde qui suit, voilà, en arrivant à choper Sasuke un petit peu par surprise et par derrière surtout. Et donc il va réussir à l'envoyer dans une autre dimension, donc une dimension un peu désertique, un petit peu sableuse. Et même Sasuke, on le verra un petit peu après, qui aura beau faire des kilomètres et des kilomètres pour arriver à s'en tirer. Donc voilà, verra qu'il a un petit peu, qu'il peut pas en voir le bout. Et donc bah, qu'il est un petit peu condamné à mourir dans ce désert jusqu'à ce que quelqu'un donc daigne venir le chercher. En l'occurrence, bah, il n'y a que Kaguya qui le peut. Donc voilà, là pour l'instant il est un petit peu dans la mouise. Donc Sasuke, on va le laisser de côté pour cet épisode. Enfin là, vous verrez dans les prochains épisodes qu'il va pas y rester sempiternellement non plus. Enfin, vous devez bien vous en douter. Mais voilà, ça va être intéressant de voir comment tout ça va être mis en scène. Surtout qu'on a un petit teasing en fin d'épisode par rapport à ce point-là. Et en parallèle de ça, t'as Naruto donc qui continue d'affronter Kaguya. Donc voilà, il y a Kaguya qui se déchaîne via la nature avec la glace qui va là un petit peu dans tous les sens. Voilà, avec des chutes de glacier, avec des grosses chutes de monticules de glace. Même qu'après elle va réussir à le sceller puis donc à le bloquer. Même Naruto lui dit putain, mais en fait elle a fusionné avec la glace et tout. Donc on ne sait pas si ça a été vérifié ou pas. Enfin, dites-moi les puristes dans les commentaires, parce que par rapport à ce point-là, c'est vrai que je suis un petit peu perplexe. Surtout qu'on voit Kaguya donc partir dans une autre dimension. Donc est-ce qu'elle est partie dans une autre dimension pour pouvoir commander la glace, ou pour éviter donc, que Naruto arrive à la voir, ou alors qu'elle s'est vraiment téléportée au niveau de la glace? Voilà, je trouve ça un peu bizarre, mais c'est vrai que la déduction de Naruto n'est pas tout à fait, voilà, n'est pas tout à fait infondée, n'est pas tout à fait bête, elle est même logique donc par rapport au fait qu'elle aurait fusionné avec la glace pour pouvoir arriver à le capturer, donc à le bloquer. Donc voilà, c'était assez intéressant. Même si on voit que Naruto lui dit, on voit qu'à un petit moment, donc voilà, il a un petit sourire en coin qui lui dit ouais cool, maintenant elle croit qu'elle m'a bloqué et tout, alors qu'en fait elle m'a pas bloqué, donc voilà, je vais pouvoir attendre qu'elle arrive sur moi pour pouvoir tenter quelque chose, pour pouvoir
pouvoir arriver à contre-attaquer. Donc voilà, ça sera assez intéressant de voir comment tout ça évoluera dans les prochains épisodes. Même si ce sera pas pour le prochain du coup, mais vous inquiétez pas, je pense dans 2 semaines, si tout va bien, voilà, j'ai pas envie qu'on reçoit une avalanche de hors-série non plus, tant qu'ils sont bien faits, ça me dérange pas, mais faut pas déconner non plus. Enfin, j'aurais préféré tous les hors-séries d'un coup et puis après qu'on passe au combat, alors que là, j'ai l'impression qu'on va jongler entre combat et hors-série, mais bon, voilà, on verra tout ça un peu plus tard, mais quand même, c'était quand même assez intéressant. Et un autre point donc important à aborder donc cet épisode, donc c'est le réveil de Obito, donc voilà, qui va être mis au fait assez rapidement de tout ce qui s'est passé avec Kaguya, avec Madara, voilà, par rapport au fait aussi que Naruto donc l'a soigné au début de l'épisode, ce qui provoque donc le fait qu'il arrive à se relever, et surtout voilà par rapport à la suite vraiment de cet affrontement, le rôle qu'Obito va avoir à jouer justement par rapport à Kaguya, et donc par rapport à sa chute, vous devez bien vous en douter. D'ailleurs, juste un petit rappel par rapport au fait que, voilà, par rapport à la technique de harem inversé de Naruto, c'était important aussi le petit clin d'œil qu'on avait eu avec Jiraiya, et donc voilà, comme quoi Naruto est le ninja un petit peu le plus improbable. On a voulu juste marquer ce petit point qui était quand même assez intéressant lorsque c'est survenu. D'ailleurs, c'est le titre de cet épisode, je crois, le ninja le plus improbable de tous. Et le fait aussi que Kaguya, donc une déesse qui a vécu pendant tant d'années, au final, c'est pas plus mal qu'elle soit revenue maintenant et qu'elle voit un petit peu ce qu'on a fait de son ninju, voilà, de son chakra, de son ninjutsu, un petit peu son cadeau, la chose voilà, qui lui revient de droit, de voir donc ce que des générations après, des petits garnements donc ont réussi à créer, même Naruto, voilà, tu vois, qui disait à Sasuke, regarde, c'est ma technique la plus ancienne, je m'entraîne à la faire depuis avant, depuis même avant, donc tout simplement le Rasengan. Donc au début, tu penses au multiclage, donc c'est une partie du multiclage, bien entendu, le harem est encore plus, est encore plus vieux comme technique, donc voilà, c'était quand même assez intéressant, le petit clin d'œil, en plus le petit flashback avec Jiraiya, c'était quand même assez intéressant et assez émouvant, tout comme le petit, voilà, le petit clin d'œil à Kushina, même si elle n'a pas été montrée dans cet épisode-ci. Et donc par rapport au Obito, comme je vous disais, donc au retour à la suite de l'épisode, quand il voit donc en l'occurrence Kaguya, donc, voilà, qui est prête à aller donc récupérer Naruto, par rapport donc au portail un petit peu spatio-temporel, donc voilà, ça lui fait tilt, je lui dis ah, ce portail spatio-temporel, tiens, que ça me dit quelque chose, voilà, ça fait quoi un petit peu ma technique, et donc peut-être que je pourrais arriver à m'immiscer si grâce au Kamui, mais comme il le dit lui-même, il peut pas, enfin en tout cas pas pour l'instant, car il lui faut une énorme réserve de chakra, et donc c'est là que voilà, comme il nous le souligne, alors, voilà, quand même Obito il a bien conscience de ce qu'il lui faut comme chakra, il dit non, Claude de Naruto, toi t'auras pas assez de chakra, Sakura qui lui dit et moi avec mon sou, est-ce que j'aurai assez de chakra, non, toi non plus t'en auras pas assez, enfin là, ce sera juste suffisant, et puis si on va dans la mauvaise dimension, ça va être un peu le bordel. Enfin, il le dit pas, mais on peut un petit peu le deviner aussi quand même. Imaginez que Kaguya, elle les envoie enfin, je sais pas, dans la dimension de lave et tout, ils sont pratiquement condamnés et tout. Enfin, voilà, faut quand même bien calculer ton coup. Et aussi, donc par rapport au fait qu'il peut pas avoir donc le corps originel de Naruto, qui bien entendu a plus de chakra qu'un simple Kagebunshi, donc qu'un simple clone, mais voilà que le corps originel doit quand même rester auprès de Kaguya pour pouvoir un petit peu la bloquer, pour pouvoir un petit peu gagner du temps, le temps justement qu'Obito ait récupéré le corps de ce cher, enfin le corps, qu'a récupéré tout simplement ce cher Sasuke. Vous inquiétez pas, c'est pas du spoil, c'est juste voilà par rapport à tout ce délire de corps et tout par rapport au clone, c'est un petit peu perturbant. Et donc Obito, voilà, j'ai beaucoup aimé donc la rédemption, enfin même Kakashi, tu vois un petit moment le petit flashback avec Rin par rapport au fait que maintenant on doit se bouger, on est les seuls à pas avoir été scellés par le Mugen Tsukuyomi, donc voilà, faut vraiment qu'on y aille, il faut qu'on aille faire de la castagne, même s'il se fait un petit peu piquer la vedette par Obito sur la fin de l'épisode. Et donc Obito, voilà, qui prend un petit peu conscience de tout ça, qui dit que il se rappelle donc de la leçon de morale que lui a fait Kakashi, que lui a fait donc Naruto par rapport à tout ce qui s'est passé quand quand ils ont arraché justement les démons à queue, justement quand ce cher Obito était au sol juste après justement qu'il y a l'extraction, et c'est Kakashi donc qui lui dit voilà maintenant je resterai toujours auprès de lui pour l'aider à avancer. Et là franchement Obito qui porte ses couilles, qui lui dit maintenant je suis ton senpai, ton père était mon voilà, j'étais subordonné de ton père, j'étais l'ami de ton sensei, je suis un Uchiwa comme toi, et voilà, je suis un petit peu ton aîné. C'est bien de voir toutes les relations qui connectent un petit peu Obito à Naruto, voilà, par rapport à ses différents proches aussi, c'était assez intéressant, même si j'avais pas trop fait le lien très souvent, voilà, ça m'est peut-être déjà arrivé par le passé, mais pas, voilà, peut-être pas tous d'un coup. C'est vrai quand même, ils sont quand même pas mal similaires, enfin, hormis leur comportement et tout par rapport à pas mal de points. Donc comme quoi c'est vraiment son senpai, comme Kakashi pourrait être justement le senpai de Sasuke, ou même un petit peu Obito, vu qu'ils sont Uchiwa, mais par rapport à la personnalité, par rapport au parcours, c'est vrai que c'est plus Obito qui pourrait être le juste senpai de ce cher Naruto. Et donc il dit maintenant je vais te guider, quitte à y laisser la vie. Enfin voilà, ça quand même c'était assez intéressant à souligner, de voir que le mec, putain, il en a plus rien à foutre de la vie, et donc il est même prêt à laisser sa peau, et j'ai beaucoup aimé Naruto en retour qui lui dit, donc voilà, merci de m'avoir sauvé, donc voilà, petit rappel, c'est quand même grâce à lui qui allait récupérer justement la partie de Kyuubi qui avait été absorbée par Zetsu Noir, que Minato voulait justement lui insérer, donc il a réussi à la récupérer in extremis, puis à se téléporter via Kamui, voilà, pour aller rejoindre Sakura qui était en train de soigner Naruto, et c'est lui tout simplement qui lui a rendu la partie du chakra de Kyuubi, donc qui a permis de le sauver. Donc voilà, il le remercie aussi pour Sasuke
Je sais pas donc pourquoi il le remercie, mais c'est plus Kabuto qui l'a soigné, donc peut-être de s'être occupé de lui pendant tout ce temps-là, enfin même si c'était à l'époque, enfin rappelez-vous, après qu'il l'ait récupéré après la mort d'Itachi et tout, mais bon, voilà, on peut encore polémiquer là-dessus 40 ans, mais au final c'était quand même assez intéressant ouais, et assez touchant, enfin voilà, c'est vrai qu'Obito, même s'il a fait beaucoup de conneries, au final ça a été qu'un pion, un peu comme Madara, enfin peut-être pas autant un sale bouc que Madara, voilà, qui Madara était vraiment au final voilà une belle raclure encore plus qu'Obito. Obito il s'est plus fait manipuler que Madara, enfin, bref ils sont tous fait manipuler au final, même Nagato maintenant que j'y pense par ce cher Obito, donc voilà, au final ils sont juste que des victimes de ce cher Zetsu Noir, et puis même à fortiori de Kaguya, vu que Zetsu Noir fait partie de Kaguya, et donc maintenant on va voir tout ce qui va mener par rapport à la suite pour pouvoir arriver à sauver tout le monde et à aller récupérer Sasuke. Donc ça aussi ce sera passionnant à suivre par la suite, même si ça va pas être pour tout de suite. Et justement, voilà, petite dernière partie de cet épisode, voilà, où vraiment on va partir totalement d'un autre côté, donc pour aller retrouver Minato, qui entre-temps a fait le trajet Konoha, Konoha justement le pays de Kumo, le pays de la foudre assez rapidement, enfin là il a dû se téléporter assez rapidement, enfin je crois qu'il avait encore un kunai justement de téléportation, enfin de trucs spatio-temporels, donc pour ça qu'il a pu rejoindre assez rapidement, même s'il l'avait pas entre les dents, alors s'il a fait vraiment que de la course, il a vraiment été très rapide, faut bien le souligner. Et donc, enfin, même si je pense qu'il peut utiliser la technique justement sans ses kunai et sans son saut, avec sa technique de déplacement instantané, enfin, mais bon, on verra. On va pas polémiquer là-dessus, 40 ans, là aussi, ça relève du détail. Et donc, il va retrouver tous les Kage qui ont été donc débloqués. Donc, pareil, on avait vu avec Hashirama, même Tobirama, et puis Hiruzen, puis même Minato, justement, qui avait voilà, les petites techniques un petit peu de Godudama, et puis voilà, les bâtons un petit peu de chakra de ce cher Madara pour bloquer, pour sceller un petit peu tout le monde. Et donc, là, voilà, ils se retrouvent un petit peu tous devant la dépouille enfin de ce qui reste de la dépouille de ce cher Madara, en l'occurrence le bas de son corps. Donc on va dans un premier temps, voilà, et ça débat un petit peu par rapport au fait, t'as essayé de trancher les arbres toi aussi, ouais, t'as vu que ça servait à rien, que les arbres poussaient 10 fois plus gros, donc voilà, ça aussi c'était assez intéressant. Et là Tobirama, punaise, qui fait une proposition punaise, assez glauque, qui fait assez froid dans le dos, donc simplement voilà, de prendre un corps, donc voilà, un corps qui est dans un cocon, voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre corps hormis leur, et donc il propose simplement de se servir de l'Edo Tensei pour ramener Madara sous forme d'Edo Tensei, pour comprendre ce qui s'est passé, et donc tenter quelque chose pour pouvoir arriver à le récupérer. Donc ça aussi, je trouvais ça un peu glauque, un peu ouf. Et puis ça m'a posé une bonne question. Est-ce qu'un Edo Tensei peut arriver à se servir de l'Edo Tensei? Enfin voilà, c'est assez ouf parce qu'on sait qu'il peut se servir de ninjutsu. Donc la logique voudrait que oui. Enfin imaginez que Orochimaru meurt demain, enfin même Tobirama, vu que c'est le créateur ou même Kabuto. Mais je pensais à Tobirama, vu que c'était le créateur de l'Edo Tensei. Donc lui, il sait s'en servir, même s'il sait un peu moins bien s'en servir que Orochimaru et puis même Kabuto maintenant. Donc ouais, ce serait assez intéressant. Imaginez, ce serait encore plus ouf des réincarnés qui arrivent à invoquer d'autres réincarnés. Enfin, ce serait juste vraiment complètement taré, mais la logique voudrait, vu qu'ils peuvent se servir de ninjutsu même en étant réincarnés, la logique voudrait que, vu que c'est comme un petit peu un ninjutsu, bah, comme un ninjutsu un petit peu lambda, et bah, tu peux t'en servir tant que tu as un sacrifice humain à fournir. Enfin voilà, faut juste un corps humain et un corps réel, et puis après, bah vas-y, en voiture Simone, et puis, et puis donc Edo Tensei, enfin voilà, enfin, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant, on n'a jamais eu le cas de figure, mais c'est bien quand même que Tobirama ait soulevé le débat, et donc il sous-entend bien entendu que c'est possible. Enfin tu vois, même Hashirama qui lui dit non mais attends, tu vas pas faire ça et tout, tu te prends pour qui? Enfin voilà, on va pas encore plus aller sacrifier du monde pour amener encore en plus cette raclure de Madara, enfin voilà. Mais bon, voilà, on n'aura pas l'occasion de le voir, vu que voilà, un petit peu tel un génie va sortir par la patte de la lampe, on va dire du bas du corps, donc c'est un peu moins gracieux. Mais donc avec voilà, le grand retour, bien entendu, du Reiko Senin qui était totalement classe, et puis je pense que vous n'avez pas vu venir, même si voilà, tu peux à part ça avait été la conscience de Madara ou la conscience d'autre chose, ça aurait pu être aussi intéressant. Mais donc voilà, avec le grand donc Reiko Senin, donc un Agoromo Otsutsuki qui fait son grand retour, et donc qui va avoir pas mal de choses à dire. Et donc je vous en dis pas plus, mais vous devez bien vous en douter que ça va avoir un lien avec leur série, bien entendu, du prochain épisode. Donc, quoi, je vous en dis pas plus. Et l'épisode donc, qui se termine là-dessus, qui était quand même assez intéressant au final. Enfin, au moins, il a repris la trame principale. Et au moins, il va nous permettre d'en apprendre un petit peu plus déjà par rapport à cette déclaration finale, et aussi je pense par rapport au hors-série, enfin même si j'espère encore une fois, comme je vous dis, que ça ne durera pas sempiternellement non plus, et aussi donc par rapport à la suite du combat qui aussi j'espère sera aussi bien adapté que celle-là. En tout cas ça a l'air bien parti, j'ai bien aimé en tout cas le traitement qu'il y a eu dans cet épisode, même par rapport aux OST qui ont été assez bien choisis. Enfin voilà, le fait de casser le rythme avec cette petite partie un petit peu au milieu de l'épisode où c'était assez calme, on va dire, un petit peu avec le réveil de Obito et tout ce qui tourne autour, un petit peu avant, enfin voilà, le switch qu'on a eu entre les différentes zones, enfin, c'était assez bien condensé, puis les musiques étaient assez bien choisies, voilà, pour parler un petit peu qualitativement, et là, franchement, bah, j'ai pas été trop déçu par cet épisode de manière générale, tout simplement. Voilà, en tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si pas déjà fait pour plus arriver, n'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description, et surtout, laissez-vous dans les commentaires par rapport à ça, pour qu'on puisse échanger, débattre autour de cet épisode. Enfin, c'est toujours un plaisir partagé, du moins
je l'espère, vous avez intérêt. Hein. Et donc voilà, d'ici là, bah, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, big up, vous êtes les belles, vous êtes top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. Et sur ce, je vous dis à d'abord dans les commentaires pour qu'on puisse échanger. Et surtout la semaine prochaine pour la suite des aventures de Naruto Shippuden pour ce hors-série qui, je pense, sera quand même très intéressant à suivre. Donc voilà, ratez-le pas. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.